Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles du mois de décembre 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions et encore moins une voyance. Ce sont des énergies de travail, de progression, de guérison. Libre à vous d'en faire ce que vous désirez. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo l'horodatage des différentes parties. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je mettrai en fin de vidéo ce que j'ai déjà mis dans la guidance autour de la rétrogradation de Mercure, une petite vidéo de Sibylle pour toutes les personnes qui demandent à la connaître, qui n'ont jamais vu apparaître sur les vidéos. Et voilà, nous allons commencer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à tout de suite. C'est à vous les cancers pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie générale de ce mois de décembre. Nous avons la carte 51, le bâton. C'est une très très belle carte parce que ça indique en fait que vous savez ou que vous apprenez à naviguer entre vos différentes polarités, à savoir quand il faut agir, quand il faut se retirer, quand il faut se reposer. C'est le chemin en fait du milieu, celui de l'équilibre qui fluidifie en fait le mouvement des choses et qui est extrêmement inspiré en fait. Vous avez en fait réuni ce qui avait besoin de l'être. Et il y a quelque chose ici qui vous rend inspirant, d'une certaine façon, inspirante, parce que par cet équilibre, eh bien, vous, comment dire, vous dégagez quelque chose, vous partagez quelque chose qui vient de votre être. Alors, le défi de la période. Donc, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, nous avons la carte 5, la patience. Et nous avons la carte 54, l'épouse. Donc déjà, cette épouse nous parle bien d'union, d'accord? L'union de vos parts, l'union de tout ce qui vous forme en quelque sorte. Ça indique également des changements qui peuvent être à opérer sur le plan relationnel, et peut-être qu'il y a une rupture ou des ruptures à opérer, mais en sachant aussi ajuster par rapport au moment. On vous invite ici à écouter votre guidance intérieure pour déterminer le juste moment de l'action. Et ne l'oubliez pas, hein, s'il y a des choses qui sortent de votre vie, c'est que c'est mieux pour vous. On a aussi cette idée de travailler à son expression sans impulsivité et de savoir finalement attirer plutôt que pourchasser.
parce que ce qui vient à vous, parce que vous, par rapport, comment dire, ce qui vient à vous à partir de ce que vous attirez, de ce que vous rayonnez, va être bien plus important que ce que vous allez pourchasser et obtenir par autorité, en quelque sorte. Hein. Par une forme, quelque part, qui pourrait être agressive. Et certainement que ça va vous inviter à travailler avec une forme de patience, mais pas une patience attentiste, pas au sens de la patience comme on pourrait le percevoir, mais tout simplement de s'ajuster au moment où les opportunités se présentent. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons encore un 5, donc 51, 54, 5, 5. C'est incroyable parce que beaucoup de ces guidances nous parlent de quintessence. Et ici, on y revient également. Donc, la carte 5, c'est la carte Gaïa. Hein, je cache, voilà. Et cette carte Gaïa, c'est vraiment cette reconnexion pleine et entière à soi qui vous apporte finalement tout ce que vous pouvez désirer parce que vous êtes parfaitement à l'unisson, parfaitement à l'harmonie, en accord avec ce qui vous entoure, avec l'énergie, on va dire, tellurique et l'énergie céleste. Hein. Vous êtes dans votre corps, vous êtes présente à la vie et vous êtes parfaitement relié à cette part supérieure. C'est vraiment tout à fait dans l'énergie de ce bâton. Et ça vous met au bon endroit, au bon moment également. Donc, attendez-vous à des synchronicités, des opportunités qui vont être ce qui sera pour votre plus grand bien, si je puis dire. Hein. Donc, si vous sentez que les choses sont en résistance, c'est que ce n'est peut-être pas là où vous devez aller, ce n'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Ça ne veut pas dire baisser les bras au moindre petit obstacle, hein, mais allez puiser finalement dans cette énergie que vous avez qui est extrêmement connectée et qui va vous aider. Hein. Mais bien entendu, en fermant la porte quelque part aussi à l'ego et au mental. Hein. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Donc, j'ai 3 cartes ici qui sont venues. Donc, nous avons le feu, nous avons l'amour et nous avons la carte 26, la paix. Donc, ça nous donne 2 cartes de Vénus ici. Donc, on a vraiment cette énergie du cœur, d'accord? C'est elle qui permet aussi cet équilibre. Et c'est vraiment intéressant parce que je ressens complètement les énergies qui étaient présentes déjà ici, où on sort en fait du conflit pour s'accorder et trouver la paix. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui a changé en profondeur et qui a vraiment permis cette conciliation de toutes vos parts. Ça peut indiquer, pour certains et certaines, que vous avez trouvé vraiment ce qui vous faisait vibrer. Peut-être que vous avez
trouver je sais pas, le domaine d'activité de vos rêves. Peut-être que vous avez fait une rencontre qui a changé votre quotidien, qui a changé votre vie. En tout cas, ce que je vois vraiment ici, c'est ça, c'est l'apaisement. C'est l'apaisement, même si on a encore des choses qui vont venir peut-être tester un petit peu vos résistances. Mais c'est pas grave, puisqu'avec la carte Gaïa ici, tout va s'accorder de toute façon. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 42. Et vous voyez, je vous parlais d'accord et d'harmonie. 51, 42, ça fait 6. Hein. 6. Donc, on est vraiment à sa place ici, en quelque sorte. Et cette carte 42 qui représente donc le nœud sud, les dettes, entre guillemets, karmiques ou les leçons karmiques, hein, donc j'utilise avec beaucoup de précaution hein, dans la terminologie, eh bien, ça nous indique ici que ça y est, vous êtes arrivé au bout des difficultés, que ce qui ne se résolvait pas se résout et que vous pouvez laisser derrière finalement ce qui vous tirait vers le bas. Hein. Il y a quelque chose qui vient vraiment vous en libérer. Et alors, je ne dis pas que tout va être tout le temps facile, hein, mais vous allez vraiment avoir l'occasion de décrocher complètement pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous mettre dans cette ligne du cœur, dans cette énergie du bâton, dans cette énergie de Gaïa. Il peut y avoir des rencontres importantes où vous allez avoir l'impression que ceux qui vous entourent sont davantage en résonance avec vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Et nous avons le 9 de bâton et le 7 d'épée. Alors, c'est très intéressant parce que effectivement, vous partez vraiment dans une direction un petit peu différente, mais vous allez devoir apprendre, parce qu'on a encore une petite phase d'apprentissage ici, vous allez devoir apprendre à voir les choses différemment et à agir différemment. D'où, je pense, ces deux cartes de défi ici qui sont là. Et il va être important à chaque fois d'observer en hauteur et ensuite d'agir. L'impulsivité serait contre-productive. Et sentez à chaque fois que vous implémentez une action, eh bien que ce soit véritablement à partir de l'énergie du cœur et pas dans quelque chose qui pourrait être dévié ou qui pourrait avoir quelque chose de négatif. Vous risquez d'avoir des situations qui vous remettent peut-être face à certains vieux comportements et c'est là en fait que vous allez pouvoir véritablement changer votre direction. J'avais l'idée du gouvernail et c'est ça en fait qui évolue. La façon dont vous gérez les choses, votre stratégie entre guillemets, qui vous pousse à sortir justement de toute forme de stratégie, de stratagème. Alors, les énergies du futur, et bien encore un 5, et nous avons le 5 de clé. Et le 5 de clé, ce sont les vœux exaucés. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui se réalise, d'accord et je pense que c'est, peu importe le domaine, c'est quelque chose qui va impacter votre vie dans son ensemble. Et
c'est grâce à ce que vous transformez en vous, en fait, que vous y parvenez, en fait. Vous allez de toute façon observer que plus vous êtes dans cette ligne, plus vous recevez ce que vous désirez. Le relationnel à présent, donc les énergies du passé, et nous avons la carte 38 et la carte 15. Donc, nous avons l'accident et l'eau. Alors, il y a pu y avoir quelque chose qui est venu chambouler, en fait, toute votre perception, tous vos ressentis. Peut-être que vous avez vécu un tumulte émotionnel puissant qui est venu, en fait, complètement refonder votre intériorité, la façon aussi dont vous vivez les relations. Ça peut indiquer également un événement qui a pu être assez brutal pour quelqu'un qui est proche de l'eau, ou alors pour quelqu'un qui a une énergie féminine ou maternelle. Vous ou quelqu'un autour de vous, hein. Mais c'est quelque chose qui a été marquant d'une façon comme d'une autre. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 4, Vénus, l'amour. L'amour, c'est la clé, hein. Je le dis régulièrement, on l'a ici avec Vénus. Ce que je vois ici aussi, d'une façon plus générale, c'est que vous allez accorder une plus grande importance aussi à tout ce qui va favoriser votre bien-être. Mais au-delà de ça, clairement, l'amour est au centre. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être des liens qui se renforcent, qui se concrétisent. Ça peut être une offre. En tout cas, c'est quelque chose qui vient imprégner véritablement toutes vos relations. C'est comme si vous alliez retrouver ou trouver, en fait, la sensation véritable, le ressenti véritable, la signification véritable de l'amour. Ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, une période où vous allez être extrêmement séduisant, séduisante, charmant, charmante. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons, intéressant, le 6 de denier et le 5 de bâton. Et là, en fait, vous pourriez être, là aussi, intéressant hein, quand même, comme confronté à... mais c'est pas... Voilà, c'est pas agressif hein, comme confrontation, mais à... voilà, une forme de... qu'est-ce que je fais, en fait hein, comme un tiraillement qu'il vous appartient de savoir rééquilibrer. Et ça fait partie du processus. Notamment si vous avez pu avoir tendance à vous éparpiller dans les relations, dans votre énergie, eh bien, ça va être le moment justement de savoir équilibrer tout ça, de savoir revenir à ce qui est réellement fondamental, à ce qui est réellement important, et ne pas se précipiter, ne pas se lancer dans quelque chose que vous pourriez être amené à regretter. Ça peut aussi indiquer que vous avez des dépenses importantes dans le domaine relationnel, voilà, et qu'il y a quelque chose ici
à rééquilibrer. Pour certains, ça peut être tout simplement si par exemple vous êtes, je ne sais pas, vous êtes divorcé et que vous avez des enfants à charge, où il va falloir peut-être aussi ajuster ce que chacun donne. Alors, les énergies du futur, et nous avons la carte 21. Mais vous voyez, donc du coup, ce que je vous disais ici, je pense qu'on est plutôt dans la première perspective, c'est-à-dire cette idée de quelque chose qui va venir, en fait, vous chatouiller un petit peu et vous pousser à opérer, là aussi différemment, pour sortir du tiraillement. Et avec la carte 21, une carte très puissante, hein, Uriel et le Sphinx, c'est l'occasion en fait d'aller vraiment chercher la puissance qui loge en vous, cette part sacrée de vous-même, cette part supérieure qui doit d'une certaine façon conduire vos actions. C'est celle qui doit vous inspirer et sa seule source, en fait, c'est votre part supérieure. Et peut-être lorsque vous sentez qu'il peut y avoir un conflit intérieur, ça peut être intéressant de prendre le temps de prendre un temps de recul, de vous poser et de dégager le mental qui peut parfois vous envahir pour laisser venir à vous, en fait, la guidance juste. Alors, le rapport à l'abondance. Donc, nous avons la carte « Rompez vos vœux de pauvreté ». Alors, cette carte ici, elle vient vous inviter à vous libérer de tout discours négatif que vous pourriez avoir, tout schéma négatif qui est lié au manque, à l'abnégation, au sacrifice, au dédain de soi aussi, hein, ou à toute forme de discours qui détruit ce que vous construisez d'un autre côté. Et de ne pas vous définir par les histoires du passé, par les histoires familiales. Ah oui, de toute façon, personne ne réussit dans la famille. Non, mais enfin, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi. Toutes ces choses-là, c'est important de percevoir quand vous êtes dedans, quand vous les laissez prendre de la place et venir saboter ce que vous souhaitez créer. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.